Bonjour Émilie, donc merci d'être avec nous pour l'interview de Format 20 sur 20. Donc Émilie, animatrice radio, télé aussi? Oui, alors radio, c'est le vrai métier. Et Ok, puis, ouais. souvent à la télé, quand ils ont besoin de gens qui pédalent pas trop dans la semoule en direct, ils viennent chercher des animateurs radio. Donc, Bon, j'ai fait pas mal de télé aussi. bon, mais c'est bien. Mais vous avez commencé à Toulouse, étudiante à Toulouse, et vous avez commencé sur le Move, hein, radio toulousaine, donc de 2004 à 2014 pendant 10 ans, c'est ça? C'est ça, je fais vraiment tous mes débuts à Radio France. Et encore, 2004, moi j'ai commencé à traîner au Move à Toulouse, j'étais à la fac du Mirail. Ouais. Et dès 2001, en fait, j'étais 2001. standardiste, après j'étais Ouais. chroniqueuse et tout. Mais oui, donc jusqu'en 2014-2015 à Radio France. Ensuite, je suis Ouais. partie à Europe 1. Et Ouais. puis là, je suis revenue à Radio France. Maintenant, je suis sur France Bleu. C'est ça, de 19h à 20h avec Ouais, Décibel. c'est ça. Voilà. Bon, ça va, vous éclatez bien? C'est trop bien. Bah, moi, la radio, c'était mon rêve. J'ai eu Ouais. la chance de faire, aujourd'hui, j'ai 44 ans, et je fais ce que la Émilie de 14 ans rêvait. C'est Donc, génial. c'est incroyable. Je sais que tout le monde a ce bol-là. Moi, je vais bosser. J'ai pas du tout la sensation d'aller bosser, hein, mais Ouais. peut-être que dans le vin, c'est pareil. D'ailleurs, peut-être que quand on est très passionné, voilà, on n'a pas cette sensation d'aller au boulot. Voilà. Exactement, mais ça vient pas à 14 ans, c'est sûr, hein. Le vin, pour moi, c'était pas Ça le cas. dépend des familles. Voilà. Mais c'est venu après, effectivement, ouais, de rencontres, c'est les rencontres surtout, et puis voilà, le partage et les découvertes aussi qui font, ah Ouais. ouais, quand même, il y a quand même quelque chose à faire, quelque chose qui me plaît, et pourquoi pas le faire partager aussi à d'autres personnes, cette passion-là, que de rester ben, enfermé un peu dans le boulot dans lequel j'étais, quoi. Voilà. Voilà, donc Moi, j'ai eu maintenant, cette chance-là. Et donc, oui, c'est l'éclate, la radio, parce qu'à la fois, on est au contact, comme je suis en direct, au contact des ouais, auditeurs vraiment directement. Et ouais, depuis l'apparition des réseaux sociaux, on voit leurs réactions, ils écrivent et tout. Donc, ça, c'est super. Et puis, moi, ma passion étant la musique, mes invités sont des musiciens ou des écrivains qui parlent de musique, des gens qui produisent des spectacles. Donc, bien je sûr. rencontre plein de gens super intéressants. Et oui, non, j'ai aucune raison de me plaindre. Bon, eh ben, parfait, alors, très bien. Donc, on peut partir sur le vin, quoi. Allez, c'est parti. Bon, allez. Bon, Émilie, alors plutôt blanc, rouge ou rosé, voire champagne? Alors, plutôt rouge. Bon, Voilà, plutôt rouge. Alors le champagne, j'adore l'idée du champagne, mais en ouais, fait, j'arrive à boire une demi-coupe, une d'accord. demi-flûte. C'est vraiment, Mais voilà, quand on la sort très vite, ouais. très vite, en fait, le champagne, ça me sature la langue. Je sais pas Ouais. comment vous dire. Mhm. Voilà. Alors que le vin rouge, je ne m'ennuie pas. C'est-à-dire du début à la Ouais. fin du verre, il se passe des choses. Et alors le blanc, je peux boire un blanc très sec Ouais. à l'apéro, ça j'aime bien. Mhm. Et le rosé, qui énerve beaucoup mon papa, Mhm. qui adore le domaine dot. Ouais, oui, d'accord. Et je mets 5 ou 6 glaçons dedans et ça Ah, me... là, là, là. Je Ah, suis ça va, désolée. je couperai au montage, ils me disent pas grave. Non, mais je C'est la sais que première c'est un question, non, c'est pas sacrilège. possible. Je sais que c'est un sacrilège, mais le rosé, moi, je ne le bois que comme ça. Mais voilà, du coup, j'en commande pas. Comme Voilà. ça, personne n'est choqué. Vaut mieux le mettre au frais à la rigueur, le rosé, que d'y mettre les glaçons, peut-être. Ah non, mais mon père, il va très loin. C'est-à-dire pour m'empêcher de mettre des glaçons, Ouais. il met même les verres au frais. Il me dit, Ah tu oui. vois, le verre est frais, le Ouais. vin est frais. Tu n'as pas besoin. Eh oui, mais l'habitude. Ouais, c'est terrible. Mais je sais que c'est de la classe. Mais même, je vois dans les bars, quand dans le menu, il y a marqué piscine de rosé, en général, c'est pas des Ouais. bars très chics. Non, Donc, généralement, non. Vous allez ressortir avec comme ça. Pas possible. Vous avez un vin en particulier que vous adorez, Émilie? Péché mignon? Alors, il y en a un Ouais, que je n'ai bu qu'une fois. ouais. Et je me suis dit, ça m'a fait une telle émotion Hum, que peut-être que je ne vais pas en reboire tout de suite. J'attends qu'il arrive à moi. ouais, Euh, de par mon boulot, j'ai de la chance de rencontrer voilà, des gens qui ont beaucoup de talent. Et j'ai rencontré un sommelier de grand talent à l'époque où j'étais sur Canal+ pour faire des chroniques musique. C'est ouais, Éric Baumard, ouais. le sommelier du Palace à Paris, le Georges V. Hum, Donc moi, j'étais dans cette émission de Canal+ pour parler de musique. Lui, il était là, évidemment, pour parler de son métier. Et puis, on s'entend bien et tout ça. Et donc, je décide d'aller au Georges V. On était en famille, d'ailleurs, au hum, restaurant. Et donc, il est là, il est très sympa. Et là, il veut m'offrir un verre de rouge, parce que j'aime le rouge. hum. Et puis là, je lui dis, écoutez, je ne sais pas quoi commander. La carte des vins du Georges V, Ouais, c'est la Bible. ouais, Et normal.
Et il m'a apporté, il a choisi pour moi un verre de Château Canon. D'accord. Euh, voilà, donc qui est du sud-ouest de la France et qui appartient, il me semble, à la maison Chanel, Mhm. les vêtements Chanel. Voilà, Château Ouais. Canon. Mhm. Et là, ce verre, je peux pas vous dire. Euh, C'était merveilleux. C'est-à-dire chaque gorgée, Ouais. je trouvais que c'était bon, que Ouais. ça me parlait, ça me convenait. Enfin, voilà, il se passait plein de choses. Et donc voilà, après je suis repartie et tout. Puis quelques temps plus tard, j'ai commencé à regarder si je pouvais acheter une bouteille de Château Mhm. Canon, 6 Mhm. bouteilles. Et puis c'était compliqué, il fallait commander sur Internet et tout ça. Et puis je Ouais. me suis dit, non, allez, ça va rester mon bon souvenir. Donc je l'ai bu qu'une fois, mais je m'en souviens. D'accord. Bon, ben, c'est super. Et ce château canon, justement, avec quel plat vous aimeriez le... Si demain on vous remet un château canon, là, avec quoi vous aimeriez le... Alors, nous, on est d'origine italienne et il se trouve que Ouais. le vin rouge et la cuisine italienne, ça se parle très très bien. Ouais, c'est Vraiment pas très cool. très bien. Mhm. C'est vrai que il faut des vins rouges de toute façon parce que nous dans la cuisine on met, enfin moi dans ma famille on est sicilien donc c'est à Mhm. dire que par rapport à un italien classique Ouais. et nous on n'a vraiment pas beaucoup de produits laitiers. Ouais. C'est-à-dire que dans l'Italie du Nord vous pouvez avoir beaucoup de crème, du beurre, etc. Nous, vraiment, en Sicile, c'est de l'huile d'olive et de l'ail à la base de tout. Ouais. Donc, c'est fort. Mhm. Donc voilà, faut des beaux vins rouges. Mais là, si demain, on m'en offrait une, c'est une bonne question. Qu'est-ce que Ouais. je pourrais faire? Bah oui, pour la mettre en valeur. Peut-être je ferais peut-être des pâtes à l'ail, en fait, un truc très simple, avec une sauce crue, donc avec Mhm. de l'ail, du persil plat et des tomates. Tout Mhm. ça reste cru, Ouais. te mélange. Bien. Et puis quand Ouais. les pâtes sont bien chaudes, on met la sauce crue Ouais. par-dessus. Et voilà, ça peut être pas Super. mal. Ouais, c'est pas mal. Oubliez pas les glaçons, hein, les mettre au congèle. Ça vous a choqué, hein, je suis désolée. Mais Non, je mais me c'est suis pas dit, grave. voilà, Mais je c'est dis la bien. vérité. Mais bien sûr. Non, mais il faut être Et honnête. en tout cas, je ne mets pas de glaçons dans mon vin rouge, Non, mais sachez-le. heureusement. Non, mais ça, oui. Euh, Ça voilà. rattrape le Donc, coup. voilà, Château Canon, c'est vraiment un très bon souvenir. Et sinon, alors, mes parents vivent maintenant sur le bassin d'Arcachon, Ouais. Bordeaux et tout ça. Mon père est un grand amateur, un grand connaisseur de vin. Lui est originaire de Bourgogne. Ouais. Euh, En plus. voilà. Donc, j'ai toujours eu accès à des vins très bons. Ouais. Sans forcément savoir ce que c'était, d'où ça venait. Mhm. C'est vrai que j'étais un peu idiote à l'adolescence. Mon père essayait de m'expliquer. Et puis moi, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien Mais sûr. aujourd'hui, j'aime vraiment l'entendre parler de vin. Et bah, là, pas très loin de la maison, il y a Château Smith au Lafitte. Oui. Mhm. Voilà, qui est super. Et là, pour le coup, ça, je l'achète à Paris. C'est un vin aussi que Ça j'offre quand je vais dîner chez des gens. se trouve Voilà. facilement, ouais. Mhm. Oui, ça se trouve facilement. Je trouve que c'est bon Mhm. euh, et c'est pas un vin clivant. En Ouais. principe, ça va plaire Ouais. à toute la table. Mhm. Mais tout à Voilà, fait. voilà. Est-ce qu'il y Et a une... après, quand on fait un apéro avec les copains de la radio, Ouais. on va dans un bar pas très loin de la maison de la radio, donc à Paris, dans le 16e arrondissement. Mhm. On est quand même beaucoup de sudistes. Et Oh, donc, très bien. pour l'apéro, bah, dans ce bar qui s'appelle Les Ondes, à côté de la D'accord. radio, Ouais, bah oui. on boit du Pic Saint-Loup, qui est Ben voilà. délicieux. Et qui nous fait tenir 3 heures, 4 heures à discuter, à refaire le Hop, monde et c'est la très radio. bien. Après l'émission, hein, bien sûr. Hein. Toujours après Toujours, l'émission. voilà, Et toujours. avant de prendre le bus, jamais la voiture. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a une région, un pays viticole que vous aimeriez découvrir? Alors, bah moi, du coup, j'ai beaucoup traîné. Je me suis beaucoup baladée en Bourgogne avec mes Ouais, parents quand et on oui. était petits. Voilà. Ma famille est originaire d'une petite ville du 71 qui s'appelle Tournu. Ouais. Donc, D'accord. en ayant camp de base Tournu, on peut vraiment se balader autour et voilà. Je n'ai jamais mis les pieds en Alsace. Ah, ok. Voilà. Et pour le coup, c'est très très différent de ce que je connais. Donc moi, vraiment sud Hmm, de France, hein, voilà, entre bien Toulouse, sûr. Bordeaux, etc. Oui. Euh, ça va, je connais à peu près. Euh, L'Alsace me rend curieuse. Et quand je vous disais que j'aimais bien les vins blancs secs, pour le Ah, coup, ouais, là-bas, ils clairement. savent faire ça. Ah Et oui, vous êtes régalé. c'est une région viticole que je ne connais pas. Et si, et récemment, je me suis baladée à Reims. Je ne connaissais Ouais. pas, Ah en oui. Champagne. Là, après, oui. Et j'ai vu la beauté et le luxe de ces châteaux. Mhm. Ah oui, c'est autre C'est chose, hein. incroyable.
Ouais, Ah ouais, ouais, c'est joli, hein. c'est très très beau. Et donc voilà, j'ai vu ça, donc je me suis dit, tiens, il faudra que je revienne. Là, j'ai été allée pour la radio, donc c'était Ouais, vraiment un aller-retour, mais je m'étais dit, il faut que je revienne. C'est bien tout près de sûr. Paris en plus. Mm. Par contre, l'Alsace, ouais, ça c'est un truc que j'ai envie Ouais, il y a de de quoi découvrir. faire. En plus, hein, en Alsace, il y a de quoi faire et Ouais, puis il y a de super choses. Ouais. ouais, ah, voilà. C'est à faire. Puis si vous pouvez même descendre un peu dans le Jura aussi, il y a des choses qui sont top aussi. Ah. Et dans le Jura, c'est vraiment une très belle région viticole aussi, qui Et mérite la beaucoup. bière, ça compte ou pas? La bière, ça peut compter, oui, dans l'interview. J'en parle pas spécialement, mais si vous êtes amatrice de bière, Alors, bah, je vous disais tout à l'heure que le champagne me saturait les ouais. papilles très vite. Hum, La bière, non. Et hum, récemment, je suis allée en Bretagne, à Plougastel, ouais. euh, pour faire mon émission de radio là-bas. Donc, j'ai évidemment Hum, mangé 8 kilos de fraises. Et dans une des serres où hum, poussaient les fraises, il y avait une microbrasserie ouais. qui s'appelait la Morlaine. Et alors, il met des bières, mais incroyables. Ouais. Euh, il nous a expliqué tout le processus, il nous a montré, Sûr. etc. Et voilà, et je sens très bien la différence de goût entre Hum. deux ou trois bières. J'ai plus de mal avec les champagnes. Ouais, ouais, effectivement. Oui, après, les bières, elles vont être des fois, alors sans être aromatisées spécialement, hein, mais dans la fermentation, dans la façon de faire aussi, voilà, on va trouver vraiment des différences par rapport au champagne qui va rester un peu plus classique aussi, même si on va avoir des différences de champagne et des choses qui vont être voilà, des bulles un petit peu plus fines, Oui, des choses un peu, voilà. Mais effectivement, oui, la bière, on va avoir un panel un peu plus important. Est-ce qu'il y a, Émilie, un souvenir autour d'une dégustation ou d'une rencontre viticole qui vous a marqué? Euh, moi, j'ai énormément de souvenirs d'enfance, d'adolescence, Hmm. d'anniversaire, de réunions de famille autour du vin, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour mon Mhm. père. Il s'appelle Pascal, on va quand même le citer, parce que c'est lui qui m'a fait boire mon premier verre de vin, etc. Par contre, dans mes connaissances, dans ma famille, dans mon entourage, il n'y a pas de vigneron. Je connais personne qui fait ce métier-là. Mhm. Je trouve ça très beau, évidemment. Et quand j'entends parfois aux infos, euh, juste avant les vendanges, genre qu'il y a eu un orage horrible et tout, Ouais. enfin vraiment, mon cœur Mhm. saigne parce que Ouais, je bien vois sûr. que ce sont des gens qui sont attachés à leur terre, mais alors comme Mhm. ça. Et Ouais, c'est tout le travail d'une année, quoi, hein, des fois, qui ouais, est. voilà, c'est ça. Mhm. C'est ça. Alors que moi, mon boulot, c'est facile, hein. Si j'en rate une le lundi soir, ben, je peux être très bonne le mardi. En fait, Bien moi, sûr. tous les jours, j'ai une nouvelle chance. Quand on fait ce métier-là, voilà, c'est une fois par an, quoi. Ah ouais, ça tombe d'un coup et bam, voilà. Mhm. Mais ouais, donc vraiment, non, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ce métier, mais donc je n'en connais pas bah, parce que c'est la vie a fait que je n'ai pas rencontré. Mais oui, non, des souvenirs, j'en ai plein. J'ai un souvenir, je pense que c'était pour mes 20 ans, Mhm. et mon père avait sorti une bouteille extrêmement précieuse de Château d'Yquem. Oui. Mhm. Alors que, pour le coup, voilà, il Ouais. l'avait sourcé des années avant, gardé, Ouais. etc., pour l'événement mes 20 ans. Mhm. Donc, on attend la fin du repas. Mhm. Mhm. On a tous bu un verre, Ouais. on a mangé le gâteau, tout ça. Mhm. Et on a dormi pendant 4 heures. Parce que c'est quand même très alcoolique. Ah ben, faut pas, ouais, faut pas se faire la bouteille, hein, ça c'est sûr, hein. C'est Ah, ça. C'est vite sucré, donc Après un repas qui est riche déjà, et puis si bah il y a un ouais, petit peu de vin aussi pendant le repas, derrière, forcément, ça fatigue. Ouais. la meilleure sieste de ma vie. Mais voilà, donc j'ai quasiment tout oublié. Mais Ah, surtout ne pas reproduire, hein, pour dormir, ne pas prendre de château d'Yquem avant de dormir, c'est c'est un pas. peu dommage. Voilà. C'est un peu On peut dommage. dormir naturellement. Bah ouais, Voilà. mais ouais, ouais. Et puis, mine de rien, mis à part ma blague des glaçons, Mm, c'est pas une blague hein, qui est vraie, ça peut m'arriver. N'empêche que voilà, le domaine dot mm, rosé mm. en magnum l'été, Ouais, avec toute la famille autour de la ouais. table, Mm, voilà, c'est des moments qui sont très très chers. sûr. Donc, Bah, bien sûr, bah, on va se rappeler surtout la bouteille parce qu'elle est dans un événement, un moment précis. Des ouais, fois, si vous sortez la bouteille de rosé, domaine haute, la même, mais pour la boire à deux un soir comme ça, vous allez plus vous rappeler que vous avez bu ça, alors que ouais, celle-là, vrai, je l'ai bu en famille ou je l'ai ouais, bu à tel événement. ouais. C'est ça la beauté aussi du vin, c'est ce côté partage et côté euh, euh,
mémoire, enfin souvenir après qu'on va avoir sur ça. Genre, que vous disiez, ben, je me rappelle de l'Yquem, je me rappelle du Château Canon, ça me reste. Il y a Ouais. des vins comme ça qui vont rester, on va se dire, waouh, c'est génial, il faut que je retrouve ça. Il y en a un autre, je viens de m'en rappeler, ma première cuite Mm. euh, au collège. Mm. Pas bien. J'habitais à côté de Toulouse, à Pibrac. Ouais, d'accord. Et on avait bu du Madiran, mais Ah oui. beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Quel scandale, mon Dieu. Et alors, parce que j'ai vécu aussi dans le Gers, Ouais. plus Pas très petite, loin, ouais. Mm. avant d'arriver à Toulouse, Mm. dans les années 80, j'habitais Mm. dans le Gers, à Auch. Ouais. Et voilà. Donc, oui, non, le Madiran. Alors, j'en ai pas rebu. Je pourrais, je pense que c'est Ouais. délicieux. Mais, Ah oui, euh, il est bien, ouais. mais ouais, première cuite, Bon, on rappelle c'était à consommer avec modération hein, quand même, hein, le vin. Faut attention, ah, oui, c'est pas mais bien. ça, c'est un truc, voilà, quand on est ado, de toute façon, on fait rien avec modération, hein. C'est comme la Bien sûr. première cigarette, on en fume 15 et puis on vomit. C'est n'importe quoi. L'adolescence, ce ne sont que des expériences un peu bêtes. Mais oui, alors moi, je n'aime pas du tout l'ivresse, de toute façon. Je vais pas boire Bien pour sûr. trouver cette Ouais, tout à fait. sensation-là. Avec Je plaisir. suis vraiment intéressée par le goût, Bien en sûr. fait. Mm, mm. Vraiment, je trouve ça chouette. Et d'ailleurs, tous les cocktails, les alcools forts, etc., je pense que j'en bois même pas une fois par an. Mhm. Non, mais oui, oui, mais bien Pas sûr. le goût. On change, Ouais. les goûts changent aussi. Enfin, quand on est plus jeune, effectivement, on va goûter plein de choses et puis on va se mettre des tartines aussi sur voilà, Oui, sur des choses de base, des alcools classiques, etc. Et puis en vieillissant, ben, le palais se fait, puis on se dit, bah ouais, non, puis j'ai pas envie de me boire de l'alcool fort et pas être bien le lendemain, etc. Et puis c'est pas. ouais, Et on se dit, bah, t'as plutôt du vin, puis on va se le choisir et se dire, ben voilà, j'ai pas envie de boire pour boire, c'est plus pour me faire c'est ça. plaisir et découvrir de nouvelles choses. Émilie, s'il y avait une personne ou des personnes célèbres, vivantes ou disparues avec qui vous aimeriez ben, peut-être partager un château canon. Alors, ah, il y en a quelques-uns. Il y a des disparus que j'avais connus quand ils étaient vivants. Ouais. Je pense au rocker belge Arnaud, D'accord. euh, qui était un sacré bon vivant Hum, et voilà, avec qui j'aurais bien partagé ouais, un château canon à discuter, à refaire le hum, monde. C'était un super musicien et c'était vraiment un super mec. ouais. Et il m'a fait beaucoup de peine quand il est mort. Et sinon, ben, j'aimerais bien. Mon père n'était pas là ce jour-là au Georges V, donc Hum, j'aimerais bien partager avec lui. Je ne sais pas s'il en a déjà bu, mais si on peut faire le cycle de la vie comme le roi ouais. lion, et finalement c'est moi qui lui fais découvrir un vin, ça ce serait super. Euh, Après, les grands amateurs de vin, les grandes amatrices euh, de, de vin. En fait, faut des gens avec qui on a envie de discuter, parce qu'on ne boit C'est pas un ça coup comme surtout. ça vite fait. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je vous dis la personne avec qui vous aimeriez, voilà, Ouais. Non, partager cette bouteille. Arnaud, on discutait toujours très longtemps et c'était Ouais. toujours très agréable, donc Hum. pourquoi pas. Et alors, je saurais me trouver quelqu'un de vivant, c'est quand même. Ouais. C'était votre papa, c'est bon. Oui, bon, bah ça va alors. Voilà, c'est Je bon. reste Ça là-dessus. passe. Mon père et Arnaud, ça peut être très drôle en plus. Bon, ben, c'est très bien. Et enfin, Émilie, avec le fromage, vous êtes plutôt la team blanc ou team rouge? Ça, c'est ma question piège, je ne mange pas de fromage. Ben voilà. Et voilà. C'est la Eh question ouais, qu'il faut non, avoir des je fois. n'aime Ben pas oui. ça. Donc, je suis une mauvaise italienne, hein, en Ouais, définitive. je vois ça. Non, j'en utilise dans la cuisine. Je sale beaucoup, moi, avec soit des anchois, soit du parmesan, pas du D'accord. sel. Ouais. Donc, le parmesan, voilà, je peux m'en servir. Mais non, je mange pas du tout de fromage. Et dans ma famille, tout le monde en mange. Je suis vraiment Oh la. là là. Ah non, mais la brebis galeuse. Ah, vous mettez des glaçons dans le vin, pas de fromage, mais c'est quoi? Bazar, quoi. C'est pas normal. Infréquentable. Non, j'aime pas ça, le fromage. Bon, ben voilà, ben pas de team, quoi. Non. Non. Mais du coup, je reprends un verre de vin pendant que les autres mangent du fromage et j'attends patiemment le dessert. Voilà, pour faire la sieste après 4 heures, quoi. Non, mais Château d'Yquem aussi. Il était la bouteille était vraiment très ancienne. Je pense que vraiment. Et t'es ambré, bien, voilà, bien orangé, ambré, ouais. J'avais pu la mettre de côté, ouais. Bon, merci, Emilie, en tout cas, pour l'interview. C'était très Merci à sympa. vous. Merci à vous. Bonne continuation bah, dans l'émission bah, Décibel déjà, et puis dans tout ce que voilà, vous souhaitez. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et chin chin. Merci et à bientôt. Ouais, ça marche. À Et si bientôt. vous descendez sur Toulouse, hein, ben voilà, on va découvrir d'autres choses. On dit comment à Toulouse? Nous, quand on trinquait à Toulouse, on disait que le cul nous pèle. Ouais, et que la peau Voilà. sorte aux yeux. On a nos classiques, c'est bon. À bientôt, Au Émilie. Merci revoir. beaucoup. Au revoir.